On est ensemble jusqu'à 13h30. Soyez les bienvenus dans Sud Radio Midi. Le débat, est-ce que 2022 est l'année du train? Et si 2022 était l'année du train? C'est la question qu'on se pose après avoir lu les réjouissances du patron de SNCF Voyageurs dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Pourquoi les Français prennent de plus en plus le train? On en parle avec nos deux invités. Bruno Gazot, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Manifestement, le train est en train de partir. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, la FNOT. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Emmanuel Grondin. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. On sera en direct avec vous dans un instant sur Sud Radio. Quoi qu'il en soit, je le disais, c'est une année record en 2022, Chloé Leblay, puisqu'il n'y a jamais eu autant de monde dans le train. C'est ce qu'a déclaré Christophe Fanichet, qui est le patron de SNCF Voyageurs. 23 millions de personnes qui ont pris le train. C'est une augmentation par rapport à la période qui précédait le Covid, Chloé. Oui, alors jamais le train n'a été aussi populaire. Et dans une interview donnée, comme vous le disiez, aux Parisiens aujourd'hui en France, le PDG de SNCF Voyageurs salue ce succès. Si les usagers ont pris le train vers des destinations habituelles comme la Méditerranée, la fréquentation a augmenté fortement dans des zones comme les Hauts-de-France. Seul concurrent pour Christophe Fanichet, la voiture. Le train écologique moins coûteux est selon lui la solution pour les Français. Un billet TGV loisirs sur 2 est à moins de 40 € et la SNCF continue à travailler sur le tarifaire. La SNCF devra également améliorer les couacs, comme les retards dus aux fortes chaleurs et parfois l'absence de climatisation. S'adapter aux canicules sera l'enjeu pour l'été prochain. Avec nous d'ailleurs, notre troisième invité, Jean-Luc Gibelin. Merci beaucoup Chloé Leblay. Jean-Luc Gibelin, vous êtes vice-président de la région Occitanie en charge des transports. L'un des facteurs qui fait que les Français reviennent et prennent de plus en plus le train, c'est aussi le fait qu'on rouvre des lignes. Et c'est le cas dans votre région? Oui, bonjour. Bonjour à vous Jean-Luc Gibelin. Bonjour. La région Occitanie qui ouvre de nouvelles lignes. Oui, tout à fait. Nous avons dimanche l'inauguration de la reprise de voyageurs entre Pont-Saint-Esprit, Bagnoles, Avignon et Nîmes. Effectivement, c'est une ligne qui était fermée depuis combien de temps? 50 ans. 50 ans. Août 73. C'est un événement absolument historique. Qu'est-ce qui a décidé la région à rouvrir cette ligne? Bien l'écoute du territoire, puisque c'est à la suite des États généraux du rail en 2016, quand nous avons rencontré les associations, les élus, les usagers, les ayants droit, que nous avons, avec la présidente Carole Delga, décidé de 5 lignes prioritaires. Et celle-là est la première qui réouvre lundi prochain. Alors, comment ça va se passer? Combien de trains? Par exemple, quelle sera la fréquence des départs? Il y aura 5 trains dans un premier temps, parce qu'il a fallu un travail d'arrache-pied avec SNCF Réseau et le PSF. Et donc nous avons une ouverture provisoire à partir de lundi. Et puis à terme, nous serons sur une dizaine d'allers-retours qui vont permettre de répondre aux besoins d'un bassin de population tout à fait important. C'est le Garaudannien. Effectivement, donc ça permettra justement à ces usagers de reprendre le train. Une annonce dont vous vous félicitez, Bruno Gazot, j'imagine, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Absolument, on se félicite de cette réouverture. La plupart du temps, nous annoncent des fermetures et donc on se réjouit d'autant plus de cette ouverture qui répond à des besoins évidents. Et j'en suis tout à fait reconnaissant à la région Occitanie d'avoir fait bouger les lignes. D'avoir fait bouger les lignes, justement, d'avoir rouvert une ligne. En tout cas, ça demande quelles contraintes? Vous avez parlé notamment d'un travail d'arrache-pied, Jean-Luc Gibelin, avec SNCF Réseau qui a en charge l'infrastructure. On parle d'une ligne qui était à l'abandon depuis 50 ans? Alors c'est une ligne sur laquelle circulait le fret, donc cette ligne avait des trains qui passaient régulièrement, mais qui avait une interdiction sur le voyageur, et donc il a fallu lever cette interdiction, en particulier par rapport au passage à niveau, en particulier par rapport aux gares. C'est ce travail qui est en cours pour les gares complémentaires entre Avignon et Nîmes qui ouvriront en 2025-2026. Et en quoi c'est compliqué justement? Puisqu'une interdiction, ça peut se lever du jour au lendemain. C'est quoi les contraintes auxquelles vous faites face? Non, ça ne se lève pas du jour au lendemain. Il faut remplir les conditions que fixe l'établissement public de sûreté ferroviaire, le PSF, qui a un certain nombre de préconisations. Nous avons dû répondre à l'ensemble de ces préconisations comme si
nous ouvrions la ligne. Ça a été le cas par exemple pour le matériel qui est sur les quais de gare. Ça a été le cas sur l'installation des gares. C'est ce travail qui a pris tout ce temps et qui va encore être nécessaire pour les 5 lignes supplémentaires, les 5 gares supplémentaires. Pour les 5 gares supplémentaires, ça prendra du temps, ça demandera de l'argent aussi. C'est quoi l'engagement financier de la région ? 100 millions. 100 millions d'euros. D'un coup, d'un seul, justement pour rouvrir cette ligne. C'est dire si c'est considérable. J'imagine évidemment que c'est une priorité. Quand on vous dit, Jean-Luc Gibelin, eh bien que les Français plébiscitent le rail, quand le président de SNCF Voyageurs le dit, jamais autant de personnes n'ont pris le train, ça ne vous surprend pas ? Non, parce que en Occitanie, sur le TER, nous sommes bien à plus 11, plus 12% par rapport à la même période en 2019. Oui, donc avant le Covid. Nous sommes bien avant le Covid, sur aujourd'hui une fréquentation qui dépasse largement celle précédant la crise de la Covid. 0826 300 300 d'ailleurs, vous nous appelez, vous prenez davantage le train, plus le train qu'avant, ou vous ne le prenez toujours pas. Dans les deux cas, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio pour prendre la parole. Comment vous expliquez, Bruno Gazo, président de la FNOT, eh bien cette fréquentation, cette hausse de la fréquentation? Je suis de différentes façons. D'abord, il y avait au moment de la période des vacances un souhait des Français de partir en vacances, une grande sensibilité au changement climatique et donc de modifier leurs habitudes. Et puis, je pense que le prix de l'essence tel qu'il est encourage les gens à tester le train et à essayer le train. Maintenant, pour que les gens apprécient le train, il faut que quand il y a une augmentation de fréquentation, qu'on réponde par une offre supplémentaire à la demande et que cette offre soit à la fois fiable, à la fois ponctuelle et de qualité. Et c'est tout le défi qui est lancé pour les années qui viennent, c'est que pour que la SNCF et les régions d'ailleurs qui sont opérateurs pour les trains régionaux puissent répondre à cette croissance de la demande, il faut impérativement que l'offre soit au rendez-vous et que ce soit une offre de qualité. Il n'y aurait rien de pire que de décevoir les usagers au moment où ils se reportent dans le train. Et c'est un engagement que vous prenez évidemment dans votre région. Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie en charge des transports. Ça se passe pas forcément bien entre toutes les régions et la SNCF. On a entendu par exemple des colères homériques du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, contre la SNCF. Chez lui, quelles sont les relations entre la région Occitanie et la SNCF? Ça marche mieux? Ce sont des franches et amicales, comme on dit dans le monde du rugby. C'est-à-dire que il faut se dire ce qu'il y a à se dire et nous l'avons fait. La présidente Delga a été en capacité de dire quand il n'y avait pas de pilote dans le train. Donc nous avons posé les conditions et nous avons un niveau de pénalité qui est le plus élevé de France pour que justement il y ait la qualité au rendez-vous. Alors on va rappeler d'ailleurs comment ça fonctionne ce niveau de pénalité, Jean-Luc Gibelin. Quand le service n'est pas au rendez-vous, quand il y a un niveau de fiabilité inférieur à ce qu'il faut, quand il y a les retards, quand il n'y a pas les compositions qui correspondent, il y a des pénalités et ces pénalités sont appliquées, ce qui nous a permis ces différentes années de faire une ristourne aux abonnés annuels, puisque l'argent que nous avons de ces pénalités, il est rendu aux usagers à la demande de la présidente Carole Delga. Effectivement. Et ça, c'est une bonne solution, Bruno Gazo? Tout à fait. Nous avons d'ailleurs demandé au moment des régionales, au moment des différentes élections, que les malus, puisque dans ces contrats il y a des bonus et des malus, que les malus soient multipliés par 10 pour que les opérateurs soient extrêmement sensibilisés à l'exigence de qualité de service. C'est ce que la région Île-de-France a fait, c'est ce que l'Occitanie fait, c'est ce que peu à peu toutes les régions font. Voilà, le retour de la ligne SNCF Nîmes-Pont-Saint-Esprit, inauguration dimanche. Vous serez dans le premier train, en tout cas, Jean-Luc Gibelin? Bien sûr. Bon, mais écoutez, on vous souhaite... la présidente Delga y sera aussi, et ce sera une grande fête populaire. Évidemment, la présidente de la région Occitanie, grande fête populaire. On vous souhaite un bon voyage, du coup, sur ce train, avec la réouverture de cette ligne pour la première fois depuis 50 ans qu'elle était fermée entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit. Merci à vous, Jean-Luc Gibelin. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région Occitanie en charge des transports. Restez avec nous, Bruno Gazo, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. On va se retrouver dans un instant en compagnie d'un autre invité, Emmanuel Grondin, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Pourquoi les Français prennent de plus en plus le train? Tiens, 0826 300 300, prenez la parole. À tout de suite sur Sud Radio. 23 millions de passagers à bord d'un train SNCF cet été. C'est un record, c'est plus qu'en 2019 avant le coronavirus. Le patron de SNCF Voyageurs s'en réjouit dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Pourquoi 2022 est l'année du train? On en parle avec nos deux invités. Bruno Gazo, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, et
Emmanuel Grondin nous rejoint également, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Bonjour à vous Emmanuel Grondin. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous représentez le syndicat des cheminots. Alors quand on dit cheminots, c'est une appellation large. Tous ceux qui travaillent pour la SNCF, cheminots, conducteurs par exemple, mais aussi agents d'entretien, on est d'accord ? Tout à fait, c'est un syndicat de travailleurs du rail. Exactement. C'est important de le préciser parce que c'est comme la radio, on croit qu'il n'y a que le journaliste alors qu'il y a 10 personnes derrière lui aussi pour travailler en équipe. On le précise. Alors, votre patron, si j'ose dire, Emmanuel Grondin, qui est aujourd'hui dans le Parisien, aujourd'hui en France, se félicite de voir un record de fréquentation. Vous n'avez pas chômé cet été, Emmanuel Grondin ? Oui, en effet, on n'a pas chômé, les cheminots n'ont pas chômé, les travailleurs du rail n'ont pas chômé. Ce qu'il faut remarquer, je pense, c'est que il y a vraiment une augmentation de la fréquentation par rapport à 2019, mais je pense que c'est dû à un changement de façon de travailler des gens. Les gens sont repartis à la campagne, sont repartis en province, se sont éloignés des centres-villes et du coup le moyen de transport ferroviaire a le vent en poupe en ce moment parce que les gens qui avant travaillaient sur Paris par obligation aujourd'hui font du télétravail et ils sont un peu expatriés un peu partout sur le territoire. Et on a quitté les grandes villes pour vous. On a quitté les grandes villes et la demande des usagers pour prendre le train est plus grande. Et la demande augmente en tout cas, et ça s'est vu aussi cet été. Alors il y a eu aussi le phénomène de la revanche des vacances. On en avait parlé avec les professionnels du tourisme, parce que beaucoup de Français n'avaient pas pu partir pendant 2 ans, donc ils se sont fait plaisir. 0826 300 300, est-ce que vous prenez plus le train qu'auparavant? Qui nous accueillons sur Sud Radio au standard? C'est Catherine qui nous appelle. Bonjour à vous Catherine. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio, vous êtes en vacances vous-même? Oui, dans c'est vrai. Le sud. Je suis en vacances. Oui. Dans le sud, au Pays Basque. Vous y êtes allé en train et vous apprêtez malheureusement à rentrer. Il faut que je remonte, oui. Bon. Je remonte, mais je remonte provisoirement. C'est-à-dire que je remonte le 5 et je redescends le 6 au Pays Basque pour des contrôles médicaux à Paris. Et j'espère que ça va marcher. Bon, comme tout le monde, mais je vous sens sceptique. Oui, parce que la dernière fois que j'ai pris le train à Hendaye pour aller à Paris, eh bien, les conditions de roulage n'étaient pas remplies. Donc, nous avons attendu un conducteur. Il n'y avait pas de conducteur. Et nous avons attendu un conducteur pendant 3 heures. Voilà. Oui, effectivement, mauvaise expérience. C'est un peu ralent. Voilà. C'est un peu ralent. Alors, ça vous dissuade pas de reprendre le train parce que vous en avez besoin, rendez-vous médical, voilà, donc vous allez le refaire. Exactement, j'en ai besoin. Mais vous prendrez de l'avance, en tout cas. Effectivement. Mais non, c'est eux qui étaient en retard. Oui, effectivement, c'est des choses qui malheureusement arrivent. Merci beaucoup Catherine de nous avoir appelé. On espère que tout se passera bien ce coup-ci pour le retour. Oui, vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Bon, Emmanuel Grondin, évidemment, on parle toujours du train qui n'arrive pas à l'heure ou qui part pas à l'heure. Et c'est difficile quand on travaille à la SNCF de ne pas avoir ce genre de réflexion. Mais en même temps, écoutez... En même temps, enfin, moi j'ai envie de dire à Dame, j'aimerais bien qu'il y ait un conducteur disponible pour faire son train à Hendaye à l'heure en fait. Mais oui, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de conducteurs. Je sais pas, je dis ça comme ça. Bon, voilà. Après, quand le train arrive en retard, c'est souvent aussi un problème technique qui fait que le désavantage du train, c'est que on est un système on est un moyen de transport guidé. Et donc, en fait, quand le train devant est en panne ou ne peut pas avancer, eh bien, tous les trains derrière sont bloqués. En fait. Ça crée un embouteillage. C'est pas comme une voiture où je peux mettre mon clignotant et doubler, en fait. Je peux pas. Oui, dans les bouchons, on peut pas aussi, ça arrive. Allez faire le tour sur la rocade de Toulouse le matin, vous verrez ce que ça donne. C'est aussi parfois assez compliqué. Voilà. Alors, Bruno Gazo est avec nous, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. La complainte de Catherine, vous en entendez beaucoup parce que ce sont souvent vos adhérents qui vous le disent aussi. Est-ce que la SNCF souffre d'un manque d'organisation ou alors d'un manque de personnel, comme le dit Emmanuel Grondin? Bon, il y a un peu tout. Ce qu'il faut dire, c'est quand même que quand la croissance, quand la demande augmente de 10 ou 12 ou 15%, on ne peut pas faire ni à volume constant de matériel, ni à volume constant d'effectifs. Moi, je voudrais remercier les cheminots parce qu'il n'y a pas eu de grève pendant l'été, ils avaient suspendu leur mouvement de grève. Et c'est un élément de fiabilité très important et de confiance des usagers envers la SNCF. Après, il faut que le gouvernement, comme les régions d'ailleurs, entendent qu'il faut sécuriser et fiabiliser le réseau. Donc, il faut investir sur un réseau qui est 2 fois plus âgé que celui dont disposent
les Allemands. Il faut évidemment entretenir ce réseau, il faut le moderniser, il faut y mettre tous les caténaires qui conviennent, de telle sorte qu'ils ne craquent pas dès qu'il y a de la neige ou dès qu'il y a trop de chaleur, et ainsi de suite. Donc il y a des gros investissements à faire, et c'est le prix à payer pour que les usagers demain aient une grande confiance dans la SNCF, qui le mérite, mais il faut que les investissements aient lieu. Or, ils n'ont pas eu lieu au cours des dernières années, même si des efforts réels ont été faits, puisque les investissements ont été importants, mais il manque toujours au bas mot 1 milliard par an pour pouvoir répondre aux besoins d'investissement. Chose sur laquelle vous serez d'accord d'ailleurs, Emmanuel Gondin, pour Sudrail. Oui, tout à fait, puisque en fait, je prends souvent le parallèle avec la route. Si vous avez des belles autoroutes qui sont bien entretenues, vous pouvez rouler à 130. Mais quand vous êtes sur un chemin de terre, vous pouvez pas rouler à 130. En fait, vous êtes obligé de rouler moins vite, et donc en fait, ça fait des trains en retard, ça fait etc. Donc c'est exactement pareil pour le train. Si les voies sont pas entretenues, en fait, les trains peuvent pas rouler à pleine vitesse et peuvent pas se déplacer convenablement pour faire les trains à l'heure et pour rendre le service public qu'on doit rendre aux usagers. Bon, parlons maintenant de l'aspect grève aussi, puisque vous avez été remercié de ne pas avoir fait grève par notre invité Bruno Gazo, Emmanuel Gondin. Merci de la part des usagers aussi, pour l'été en tout cas et les vacances. Oui, alors, la grève, quand on l'a fait jamais par plaisir. Ah, c'est vrai. Mais... Oui, jamais. Voilà, donc on n'est pas payé quand on fait grève, tout ça. Il y a plein de choses qu'on imagine sur la SNCF et qui sont absolument pas vraies. Quand on fait grève, c'est que vraiment on est arrivé au bout de la discussion et que le seul moyen de se faire entendre, c'est de faire grève. Et généralement, c'est pas ça parce que je suis syndicaliste, mais généralement quand un syndicat appelle à la grève, c'est que il y a eu des discussions avant et que vraiment c'est pas possible de faire autrement. Donc si vous n'avez pas fait grève cet été, c'était pas pour faire plaisir aux usagers qui voulaient partir en vacances et qu'en avaient besoin, c'est parce que la situation était bonne à l'intérieur de la SNCF? Pas forcément bonne, mais en tout cas pas assez dégradée pour qu'on puisse aller jusqu'à faire grève. Voilà. Je rappelle juste quelque chose. La SNCF, ça ne fonctionne pas que pendant les vacances. La SNCF, ce n'est pas que les TGV qui emmènent 150 000 ou 200 000 personnes en vacances sur un week-end. Raison pour laquelle on parlait des lignes régionales tout à l'heure sur Sud Radio. Il y a les lignes régionales, il y a même des lignes, ce qu'on appelle les lignes du quotidien. Qui transportent beaucoup de voyageurs. En région parisienne, par exemple, la ligne B du RER transporte 1 million de voyageurs par jour. Effectivement. Voilà, là, on est très loin des chiffres du TGV. La question la plus importante, en tout cas à court terme, Emmanuel Gondin, pour les milliers de Français qui s'apprêtent à rentrer de vacances, malheureusement pour eux, qui vont prendre le train. Est-ce que tout va bien se passer ce week-end? Ils auront des trains, vous êtes sur le pont? Ils auront des trains, j'espère que les trains seront à l'heure, parce que j'espère que le matériel sera réparé en temps et en heure, qu'il y aura le matériel suffisant pour transporter tout le monde dans de bonnes conditions, qu'il y aura... voilà, donc en tant que travailleur du rail, on espère qu'on pourra travailler dans de bonnes conditions et que tout se passera bien. Le message sera passé. Quand un train est en retard, le conducteur de train est en retard aussi. Évidemment. Quand un train est en retard, le contrôleur est en retard aussi. Effectivement. Et tout le monde rentre plus tard chez soi, fatigué ou énervé. Merci à vous. 23 millions de personnes qui ont pris le train cet été. En attendant d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio et qui s'apprêtent malheureusement à rentrer de vacances ce week-end. Merci Emmanuel Gondin, secrétaire fédéral de Sudrail, le syndicat des travailleurs du rail. Merci à vous également Bruno Gazo, qu'on entendait président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bon retour en train chez vous et bonne fin de vacances malheureusement. Allez, la suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio dans un instant. Place aux clés d'une vie en compagnie de Jacques Pessis.